Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant. Et puis, peut-être votre signe de Vénus, si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc, la vidéo. À tout de suite. Coucou chers Gémeaux, on est ensemble pour votre nouveau tirage donc qui va jusqu'au début du mois de avril. Alors, pour les nouvelles personnes qui arrivent, je reprécise comment est fait le tirage. Donc ici, ce sont les informations pour vous. De l'autre côté, on a les informations pour votre partenaire. Dans l'interaction, les informations donc qui vous concernent tous les deux. Et puis, sur la partie du haut, la disponibilité, la vie pratique, les affaires, la vie quotidienne, les choses concrètes. En dessous, la vie émotionnelle plutôt, avec les sentiments, les désirs, les souhaits, les ressentis. Et puis, avec la dernière carte qui est ici, c'est la carte qui concerne donc le résultat, le futur, par rapport à ce qui est développé juste avant. Alors, on va commencer pour vous, chers Gémeaux, avec la carte qui s'appelle le cadet. Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de concevoir une nouvelle façon d'agir dans votre vie quotidienne. Vous faites l'apprentissage peut-être d'une situation qui vous oblige à avoir cet état d'esprit. Vous êtes prompt à la découverte, à l'écoute de ce que l'autre, votre partenaire en l'occurrence, peut penser. Sur ce qui concerne donc votre partenaire, on a la carte de l'aimante, carte très positive, très douce aussi. Ça veut dire que de son côté, votre partenaire entretient pour elle-même et vous des sentiments d'amour, de reconnaissance, de générosité. Elle est dans la confidence, dans l'écoute, la fidélité. Ce sont ses valeurs actuelles. Et ce sont ces valeurs actuelles qu'elle développe en fait pour une mise en commun. Donc voilà, pour elle en propre et pour une mise en commun, un partage.
Mais dans le partage, justement, il y a la carte de la chute. C'est une carte qui parle de vulnérabilité, de sensibilité, de peut-être de sensibilité au sens où il y a une certaine souffrance ou une tristesse, ou pas forcément souffrance, mais tristesse, ou peut-être du chagrin qu'il y a entre vous, entre les deux partenaires. Parce qu'il y a une baisse peut-être de morale, une baisse d'investissement en commun. Et donc, vous faites face à cette problématique qui génère dans cette problématique qui génère, oui, dans vos partages, il y a trop de sentiments négatifs, finalement, qui en ressortent. Je pense que tellement c'est difficile d'aborder la vie pratique ensemble. C'est plus l'un ou l'autre, mais ensemble, il y a comme une tristesse, une détresse, une baisse d'envie, une baisse de partage. Dans la vie sentimentale plus particulièrement, pour vous, chers Gémeaux, il y a la carte qui s'appelle Unity. Et là aussi, on est sur quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de vivre, d'envisager votre vie sentimentale. Les deux cartes là qui vous représentent dans la vie pratique et émotionnellement, ce sont 2-1, c'est-à-dire c'est la première carte du jeu, et ici c'est la première carte du jeu aussi. Ici on est dans la vie pratique, donc et on a un personnage, c'est du concret. Ici on est dans la vie émotionnelle, et là on est dans la première, avec cette première carte, dans l'intangible. Exactement, c'est ça le mot. Dans l'intangible, avec la création, le début, le démarrage. Donc, votre vie sentimentale, elle est vue sous un autre angle. Vous êtes prêt ou en train de concevoir votre vie amoureuse sous un autre angle, oui. Tout nouveau. Et on y voit plus de coopération, de mise en commun, des idées, des buts à expérimenter, etc. Ça, c'est votre volonté, votre vision et votre motivation première pour ce nouveau début. En ce qui concerne votre partenaire, elle a la carte qui s'appelle Nelly's the Alchemist. Donc, une carte très positive, très lumineuse. Il y a je pense, un changement irrévocable et intérieur, pardon, je cherchais le mot. Et puisque c'est inévitable, l'arcane vous conseille d'agir avec discernement et de vous adapter surtout. De vous adapter, enfin, je parle en fait de votre partenaire, hein, je dis de vous adapter, mais c'est votre partenaire qui doit s'adapter à cette nouveauté, à ce qui est inévitable, comme je l'ai dit juste avant. C'est un changement qui sera pas forcément voulu tel que cette personne le souhaite. Mais il y a ce tournant, voilà. Il n'y a pas le choix, c'est un tournant. Il faut changer, sans doute, des plans, des petits programmes qui ont été établis auparavant par que cette personne a dû faire au départ, à un certain moment. Et là, il faut changer. De toute façon, pour qu'il y ait alliance et harmonie, on voit bien que vous qui êtes sur un grand début, un grand démarrage, votre partenaire va devoir aussi changer, s'adapter.
par rapport à ce que vous allez lui proposer ensuite. Sur la carte qui est au centre, on a un peu le même type d'énergie que celle qui est en haut, où j'ai parlé de difficulté, de vulnérabilité, de sensibilité. Et ici, dans la vie sentimentale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pour chacun de vous, il va falloir lâcher prise sur quelque chose de signifiant pour pouvoir vous retrouver sur un ou des sentiments communs de communion, une communion amoureuse plus satisfaisante. C'est finalement en fait quand même une heureuse circonstance temporelle à embrasser, hein, pour un nouveau départ. Ça peut être vécu par des retrouvailles, des motivations, des centres d'intérêt, des projets d'avenir qui sont enthousiasmants, même si la carte, je ne vous l'ai pas dit, la carte Gaucha se présente à l'envers. C'est justement le fait qu'elle soit sous cette forme-là, qu'elle se présente sous cette forme-là, qu'il faut développer ce que je viens de dire, donc en cas de retrouvailles, donc des motivations, en tout cas un avenir, des projets d'avenir ou un projet d'avenir qui soit enthousiasmant. Sur la carte, enfin avec la carte qui est en dernier, qui nous parle de futur, donc c'est la carte du chariot. Donc là, on voit qu'il y a une grande énergie, de l'ambition, de la volonté d'aller de l'avant, de prendre les choses en main, de bousculer même les choses qui ne vont pas pour pouvoir les redresser, les situations qui doivent être redressées de manière très... ça peut être un petit peu brutal, hein, mais c'est nécessaire. Il faut vraiment faire bouger les choses là, bouger les lignes comme on dit. C'est ce que vous faites, hein, apparemment. Donc avec ce chariot, on voit que il y a de l'enthousiasme, une situation amoureuse qui évolue sans doute en votre faveur, c'est-à-dire que ce qui est proposé par vous est accepté par l'autre personne. C'est un début, un renouveau qui passe par une réconciliation, une redécouverte ensemble des choses positives que vous avez en commun, des bonnes nouvelles qui vous arrivent. Donc, tout est positif en fait. Alors, on va prendre quand même une nouvelle carte à poser avec le tarot d'abord. On va commencer avec le tarot. Et je vais mettre surtout une carte concernant l'interaction dans les deux sphères. Une carte qui va relier en fait les deux. Non, je vais prendre deux cartes. Une pour en haut et une pour en bas. Parce qu'elles sont vraiment toutes les deux. Alors, l'aspect pratique et l'aspect émotionnel. Donc là, on a la roue de la fortune renversée. Et ici, on a la tour. Alors, il y a, je pense, au vu de cette carte de la tour, qu'il y a dans l'aspect pratique de la vie, un incident, peut-être un désaccord important, un événement imprévu qui crée de la tension entre vous, une forte tension. Alors ça peut être une grosse dispute, un gros désaccord, ça peut concerner, donc on est dans l'aspect matériel, effectivement, c'est confirmé par la carte de la tour, et il peut y avoir un choc, et le choc, ça peut être une grosse surprise, mais ça peut être aussi, alors ça dépend comment ça se présente dans votre vie, hein, vous allez voir
pour chacun d'entre vous, mais il y a un événement qui est important, imprévu, qui amène une certaine brutalité dans la vie pratique et dans l'aspect de la vie sentimentale, plus émotionnelle. Il y a, alors on me souffle quelque chose qui peut être nommé une déroute. Et dans l'interaction, en tout cas dans les deux sphères, il y a quelque chose qui se produit et qui amène un tournant décisif et qui pour moi, lu dans un premier temps là, ce n'est pas positif. C'est pourquoi il me faut une autre carte pour faire le lien et voir si on a une explication. Ouais. Et cette explication passe par la carte du diable à l'endroit. Donc, dans sa signification la moins positive, c'est-à-dire qu'il y a entre vous, je pense, une volonté peut-être de séparation, d'éloignement. En tout cas, il y a une effusion, une très grande et intense effusion des émotions, des volontés, des ambitions. Alors, ça peut passer par, j'ai dit tout à l'heure, une dispute. Alors, là, c'est très intense et pour moi, c'est plus qu'une dispute. C'est de l'ordre d'une grosse querelle et en fait, c'est comme s'il y avait l'effondrement de votre engagement l'un pour l'autre, alors qu'au départ, il y a vraiment un engagement qui est vrai, qui est formel. Alors, on va approfondir, surtout dans l'aspect pratique pour l'instant. Il y a finalement, avec cette carte du diable, dans l'interaction, je dirais des égos qui bataillent, qui luttent pour avoir raison, pour prendre le dessus d'une situation. Alors, c'est peut-être un point d'une phase particulière sur le mois de mars. Vous voyez, je rajoute davantage de cartes cette fois-ci. Alors, chers Gémeaux, alors là, on nous dit qu'il faut que vous soyez plus attentifs, plus rigoureux, plus objectifs par rapport à votre vie personnelle, votre vision personnelle, votre vécu, votre engagement. Parce que il peut y avoir tendance à faire une fixation sur quelque chose que vous voulez obtenir dans votre vie, que vous voulez peut-être acquérir ou faire entrer dans votre vie, mais qui n'a pas de cohérence par rapport à votre réalité de vie. Pour ce qui est de votre partenaire, on a une personne qui est intègre par rapport à ses valeurs, par rapport à la valeur des engagements qu'elle a mis en commun avec vous. Il y a du discernement dans la vie pratique. Hein. Pour ce qui est de la vie sentimentale, on a pour vous, chers Gémeaux, une vision, un vécu où vous êtes plein je dirais de courage, plein de malgré tout ce courage
en train de faire des efforts pour ne pas craquer par rapport à ce qui est vécu, parce que les choses ne vont pas dans le sens que vous espérez que ça aille, malheureusement. Et je pense que c'est aussi très lié à ce que je viens de dire, d'exprimer par rapport à la carte du 7 de coupe qui est renversée, avec une façon de voir et de vivre la réalité avec trop de détachement et trop d'imagination qui entre en ligne de compte. Il manque du réalisme. Et là, dans la vie sentimentale, ça se ressent parce que vous êtes peut-être en train de subir le fait de ne pas être dans le réalisme de votre vie. Ce qui vous demande beaucoup d'efforts pour rester dans une certaine éclairage, ouverture, de discernement, d'objectivité. Pour votre partenaire, il y a une carte d'épée et qui nous donne le 8 d'épée. Avec ce 8 d'épée, on a quelque chose de difficile, de douloureux à vivre. Alors, c'est intérieur, oui, mais c'est douloureux à vivre. Avec, alors, je vais vous préciser tout ça. Au point de vue de ces épées, déjà, il y a... alors, c'est pas de la stabilité qui est bien vécue, c'est plutôt de la stagnation au point de vue, un sentiment de stagnation, un sentiment d'arrêt, d'obstacle, d'épreuve à dépasser au point de vue sentimental. C'est comme un blocage intérieur. Ouais. Malgré ce vécu intérieur qui est plutôt stagnant, qui est très critique, d'un point de vue pratique, enfin, oui, d'un point de vue du vécu, c'est difficile parce que là, les arguments, les choses, les explications que cette personne peut vous fournir sont difficiles à comprendre et à exprimer. Et d'un point de vue spirituel, quand même, il y a un autocritique qui est positif. Donc, vous voyez, à la fois c'est favorable et à la fois c'est défavorable. Au point de vue personnel, c'est favorable, spirituellement. Mais la transformation est importante. Sur donc la carte avec le chariot ici, ça nous donne comme si cette personne avait la volonté d'aller de l'avant, mais en bousculant les choses qui la gênent de manière un peu trop brutale. Et c'est pas volontaire, c'est parce que il y a le désir d'avancer plus vite, mieux et d'obtenir des résultats positifs par rapport à votre situation, je dirais, entière. C'est comme si vous étiez en train, en duo, donc, de mettre en place une nouvelle, de changer de vie, et que vous y alliez vraiment franchement. Sans tenir compte, en fait, de ce qui pourrait advenir de cette destruction.
de ce changement, de cette déstructuration, si c'est votre choix. Si c'est votre choix, je ne sais pas. Apparemment, ça intervient de manière impromptue. Mais ensuite, pour moi, ça évolue. C'est comme si vous profitiez de la situation pour vraiment tout changer. Alors, c'est déstabilisant, mais en même temps, vous êtes tous les deux résolus à obtenir le dessus sur la situation. Et on le voit avec le chariot, à la fois avec le chariot et à la fois avec la carte du diable. Donc, on va continuer avec un autre jeu qui vous nous apporter donc des informations complémentaires pour vous, chers Gémeaux. Comment aborder donc cette très grande, vaste transformation dans votre vie. Sur quoi vous pouvez vous appuyer et quel vous obtenez, quel résultat vous obtenez. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Eh bien, vous pouvez vous appuyer, en fait, sur le fait, justement, de prendre des risques, de prendre un risque. J'ai là l'information par ces cartes-là que c'est une période où vous prenez justement un risque, un gros risque, par rapport à votre union, parce que vous estimez que ça en vaut la peine. C'est un choix de votre part et en même temps, ça nous dit que vous êtes parti d'une situation que peut-être vous jugiez trop stagnante, trop emprise dans des circonstances que vous n'arriviez plus à maîtriser tel que vous le souhaitiez. Donc, il y a eu cette volonté de déstructurer, de dématérialiser un lien un attachement, un conditionnement. C'est vécu comme tel. Hein. Et ensuite, on voit avec la carte qui termine donc le cycle que il y a la possibilité de retrouver une situation beaucoup plus agréable. On l'a vu avec la carte ici, beaucoup plus agréable. Après un passage comme s'il y avait eu une tornade dans votre vie, dans votre couple, et que ensuite on retrouve une situation plus apaisée, plus calme. Néanmoins, ça n'empêche pas que, notamment on l'a vu avec la carte du chariot, c'est pas une carte qui nous amène vers la sérénité. Il y a toujours énormément d'investissement, d'engagement, de mouvement, de vitesse, de volonté, d'ambition. Ça peut être, attention, démesuré avec la carte du chariot. Néanmoins, on arrive à quelque chose au point de vue du résultat lui-même qui est positif, qui est favorable. Donc, voilà pour votre tirage, chers Gémeaux. Au revoir et à très belle continuation.